Salut à tous, ici Cash by Abby, j'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez passé un bon Elimination Chamber. Je reviens enfin sur YouTube après des mois où je n'étais pas là parce que j'avais un problème avec mon montage vidéo, ma tablette buguait et là du coup ça va. J'ai un nouvel ordi sur lequel je peux faire énormément de montage, c'est assez cool. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon Elimination Chamber, en tout cas moi je l'ai regardé au matin même et pas durant la nuit parce que j'étais fatiguée, donc voilà. Incroyable, incroyable, on va en discuter maintenant. On va commencer du coup par le premier match de la soirée qui était donc le Chamber féminin. On avait Naomi, Liv Morgan, Bianca Belair, Bayley, Roxanne Perez et Alexa Bliss. Le match a donc débuté avec Naomi face à Liv Morgan, enfin il devait débuter avant l'intervention, enfin le retour de Jade Cargill qui revient enfin. Et nous on pensait qu'elle allait attaquer Liv Morgan, enfin en tout cas dans les vidéos footage de son attaque, on voyait bien Liv Morgan et Raquel Rodriguez partir. Sauf que non, elle attaquait Naomi. Et je vais pas vous mentir, je m'y attendais tellement à ce que ce soit Naomi, soit Bianca Belair qui attaquait Jade Cargill. Naomi qui turn heel, enfin pas encore officiellement, mais on se doute que c'est elle qui a attaqué Jade Cargill afin de prendre sa place et de devenir championne avec Belair. Même si honnêtement j'aurais bien aimé que ce soit Belair qui turn heel. On n'a jamais eu de Bianca Belair heel au main roster et ça pouvait être super intéressant. Mais non, en parlant de Belair a gagné cette Elimination Chamber face à Liv Morgan, c'était les deux survivantes, et va donc aller affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Match très 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 intéressant, enfin Rhea Ripley encore pour l'instant, parce qu'elle va affronter Io Sky le lendemain, mais là pour l'instant ça s'annonce très 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 intéressant, la carte pour Mania, hâte de voir ça. Belair, Ripley, c'est très nouveau, c'est frais, et je sens qu'elles vont nous offrir un banger de match, je m'y attends tellement. En tout cas, ce Chamber féminin était incroyable, que des spots comme on aime, on s'ennuyait tellement pas. On était encore un peu sous le choc de l'attaque de Jade Cargill, mais waouh, c'était incroyable et je suis très 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 contente de la victoire de Belair honnêtement. Deuxième match de la soirée, c'était Trish Stratus et Tiffany Stratton face à Nia Jax contre Candice LeRae. C'était un bon match, feel good moment, on va pas se mentir, c'était très 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 cool. Victoire de Tiffy et Trish Stratus. J'attendais à voir Charlotte Flair venir à la fin, un peu narguer Tiffany, mais non, ce ne fut pas le cas, c'est pas grave. C'était vraiment un feel good moment pour Trish qui combattait pour la première fois devant ses deux enfants, devant ses enfants et dans sa ville natale. C'était très cool à regarder et voilà, en tout cas Trish Stratus, faut vraiment m'expliquer comment elle fait pour être aussi belle à 49 ans, bientôt 50, et comment elle fait pour être aussi en forme. Honnêtement, elle est trop trop belle, vraiment, faut qu'elle m'explique son secret en fait. Troisième match de la soirée, c'était Kevin Owens face à Sami Zayn. Match vraiment très très fun à regarder, très très cool à regarder. J'avais mal en regardant ce match, c'était un match vraiment d'une violence que je n'avais jamais vue. Je me demande bien comment Kevin Owens peut supporter autant de violence dans le même mois. Enfin, Kevin Owens doit avoir un corps en acier, je sais pas, mais très très fun à regarder. On se doutait bien que Kevin Owens allait remporter le match pour faire face à Orton à WrestleMania. Orton qui a d'ailleurs fait son retour lors de cette Elimination Chamber, qui a tenté de faire un punt kick, mais on l'en a empêché. Vraiment, le match était vraiment cool à regarder. Je vous invite à regarder ce match. La foule était à fond. Je sais pas, le match, je sais même pas combien de temps il a duré, enfin, je voyais tellement pas le temps passer que je saurais pas vous dire il a duré combien de temps, enfin, c'était vraiment fun à regarder. Victoire de KO face à Randy Orton se dessine enfin, et hâte de voir ce que ça va donner à WrestleMania, et surtout au niveau de la rivalité avec les promos, durant les prochaines semaines. Enfin, le dernier match de la soirée, le main event de la soirée, le match que tout le monde attendait, c'était le Chamber masculin. On avait que des gros noms à ce match, enfin, que des gros noms, à part Damien Priest qui faisait un peu tâche, mais c'est pas grave, il y avait que du star power en fait qui était là. On avait CM Punk, on avait Logan Paul, on avait Seth Rollins, on avait John Cena, on avait Drew McIntyre et on avait Damien Priest. Vraiment, le match était incroyable, je sais même plus qui a débuté le match, et je m'y attendais tellement à voir ce genre de match. Soir de Cena et Punk avaient eu un final du coup, et j'étais là en mode waouh, Cena Punk en 2025 là comme ça, putain, ça me rappelle que des souvenirs. Ils ont vraiment deliver comme jamais. Rollins qui coûte la victoire à CM Punk. J'adore le fait que Rollins soit toujours aussi obsédé par Punk. Vraiment, je kiffe cette rivalité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Mania. Donc, John Cena gagne cette Elimination Chamber et va donc affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Dans ma tête, j'étais là en mode, ok, babyface d'avant face au babyface aujourd'hui. Puis, en fait, on devait avoir la promo de Cody
qui devait enfin nous dire s'il allait enfin vendre son âme face à The Rock. La promo arrive enfin, le segment arrive enfin. On est là, il y a Travis Scott qui accompagne The Rock, on comprend pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Cody dit au Rock, va te faire foutre, go fuck yourself. Et donc juste après, il va faire un câlin à Cena. Et l'expression sur le visage de Cena change. Il regarde The Rock fait ça, 1, 2. Il n'a pas fait 3 comme à Bad Blood. Donc ça veut dire 1, 2. Et là, à ce moment-là, on a compris en fait qui a réellement vendu son âme. La personne qui avait réellement vendu son âme, c'est donc John Cena. John Cena turn heel en Big 2025, les gars, face à The Rock. Et là, ça change en fait, ça passe à Cody Rhodes. Et là, ça change en fait toute la donne pour cette route vers WrestleMania. Cette route vers WrestleMania s'annonce vraiment incroyable. J'ai l'impression que The Rock vient tout le temps sauver la route vers WrestleMania. Vraiment, l'année dernière avec WrestleMania 40, cette année encore avec WrestleMania 41. John Cena qui turn heel, les gars. John Cena. Last time is now. On pensait trop qu'il allait faire le babyface. Non! Cena heel. J'ai hâte de voir ça. J'ai tellement hâte. WrestleMania 41 s'annonce banger de chez banger. Et vraiment, il y a un mec, par contre, qui a écrit sur Twitter comme quoi Cody Rhodes qui s'est fait attaquer par la team Fortnite avec donc Travis Scott, The Rock et Cena. Non, mais c'était vraiment incroyable à voir. J'ai hâte de voir WrestleMania, les gars. Cody Rhodes aura encore plus affirmé en babyface ultime face à Cena et The Rock, qui sont donc les deux personnes restantes à qui doivent vendre leurs âmes en fait au Rock pour survivre avec Hollywood et la gloire, etc. Enfin voilà, ce fut Elimination Chamber, incroyable comme pay-per-view. C'est vraiment un pay-per-view digne d'un arrêt avant WrestleMania, un pay-per-view qui est là pour nous hyper à fond WrestleMania 41, et il le fallait. Il le fallait vraiment, et c'est un pay-per-view dont on s'en rappellera pendant encore des années, je le suppose. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à mon TikTok, je fais aussi pas mal de contenu là-bas. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être fan de catch. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.